Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du tout nouvel oracle de la connexion mystique de ma belle Karine. Il vient tout juste d'arriver, elle me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Je suis trop contente, hein. Comme vous, j'ai suivi l'évolution des cartes sur sa chaîne et j'ai trop hâte. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite comparaison avec la première édition. Bon, ici c'est la deuxième, la plus claire, la plus foncée. Je l'utilise tout le temps, j'avais pas envie de la remettre dans l'ordre, je vais être honnête avec vous. Donc j'ai pris celle qu'elle m'avait réenvoyée, la plus claire. Comme ça, vous pourrez voir un peu les différences, peut-être ceux qui ont la première, voir, peut-être qu'ils ne savent pas s'ils ont envie de craquer pour cette édition-ci et peut-être qu'en voyant la vidéo, bah, ça pourra vous aider à faire votre choix. Voilà, ou pour ceux qui n'ont pas, la première, qui auraient envie de la voir, enfin voilà. Donc bah, la première différence, bah, vous voyez, c'est les pochons, voilà. Elle a dit qu'ils étaient plus grands, je ne sais pas, ils ont l'air plus ou moins de la même taille, voilà. Ici, elle a fait ce magnifique dessin-ci. Voilà, et ici, on avait ce dessin-ci qui était très joli aussi. C'est deux choses différentes. Voilà, elle a pris de grands pochons pour pouvoir y mettre bah, le livre, hein, et le jeu en même temps. Voilà, donc ici, on a l'ancien livre avec la première édition. Je vais mettre les pochons derrière moi. Et ici, on a du coup le nouveau livre. Youp, et les nouvelles cartes. Et comme d'habitude, hein, elle nous met un petit cône d'encens à la sauge blanche. Je ne vous dis pas l'odeur, moi j'adore l'encens à la sauge blanche. Donc voilà. Donc, on va d'abord jeter un petit coup d'œil peut-être au livre. Je vais mettre les jeux sur les côtés. Voilà. C'est pas faire de bêtises. Ah, j'en ai laissé une. Zou. Alors, ben, la différence déjà, c'est la couverture. Ici, on a un beau fini glossy. Vous le voyez avec la lampe. L'illustration est différente, le derrière aussi, sont belles toutes les deux, hein. Franchement, moi j'aime autant l'une que l'autre. Et la petite différence, ben, c'est qu'ici, il est tout en couleur, voilà. Ici, elle l'avait fait en noir et blanc. Je vais vous montrer juste une page. Voilà, par exemple, la première ici. On va essayer de trouver la même. Ouais, c'est vrai que c'est très joli, hein, mais ça lui a sûrement coûté beaucoup plus cher et elle n'a même pas demandé plus cher. Voilà, vous voyez la différence. Vous voyez peut-être pas très bien, mais je ne sais pas si je vais arriver à faire la gymnastique. Ouais, voilà, vous le voyez, il y a des petites étoiles aussi. C'est vrai que c'est très beau en couleur. Donc on a ça en couleur, voilà. Il est très beau, hein, je vous montre, voilà. On en tirera une, pardon. Je disais, on en tirera une à la fin, comme ça vous verrez. Donc ça, c'est pour le livre. Bon, les deux sont très beaux, je trouve. Bon, je vais garder celui-ci, du coup. Je vais le mettre derrière aussi. Comme ça, voilà. Alors, on a ici le nouveau. Les dos ont changé. J'aime autant l'un que l'autre, hein, franchement. Bon, ici, je vais peut-être juste un petit peu venir plus bas parce que sinon, ça va pas le faire. Voilà. Voilà, ça vous verrez mieux. Zoom. Peut-être un tout petit peu zoomé. Comme ça, je peux garder les paquets. Voilà, pour les deux dos. Le fini n'est pas le même. On a pour le tout nouveau un effet sablé, hein, pour ceux qui ont le tarot, vous connaissez, mais j'aime vraiment beaucoup. Ça fait très solide, je trouve. Voilà, et ici on avait un effet un peu, un petit fini pot de pêche quand même. Voilà, j'adore les deux. Vraiment, ils sont beaux tous les deux. Alors, ici vous voyez, ils sont un petit peu... le paquet est un petit peu... Enfin, vous le voyez peut-être pas comme ça. Si je fais comme ça, vous le verrez peut-être mieux. En même temps, je vais vous montrer, ils ont tous les deux les tranches blanches. Vous allez peut-être vous dire, oh, le nouveau, il est moins épais que la première version, c'est de la moins bonne qualité. Ben non, c'est exactement le même grammage, c'est le fini sablé qui fait ça. Voilà, donc comme ça, vous pouvez être rassuré aussi. Je vais les remettre comme ça. On a ce tapis qui glisse. On a la petite carte de numérotation qui a changé également avec le numéro ici. Moi, j'ai le numéro 1, voilà, et puis on a les cartes. Honnêtement, j'aime autant l'un que l'autre. Moi, perso, à chaque fois, on se dit que là, elle a fait un truc super magnifique, elle ne sera pas faire encore plus magnifique. Et bah si, elle fait encore plus magnifique, voilà. Mais les deux sont beaux. Celui-ci m'a l'air plus coloré, voilà. Donc on a le cavalier. Petite différence aussi, comme vous le voyez ici, elle a retiré les numéros. C'est un choix, ma foi, c'est pas plus mal. Moi, ça me dérange pas. Et la police d'écriture aussi. J'aime mieux celle-ci, ça, j'avoue. Voilà. Donc ici, on a le cavalier. Mais je garderai la première édition de toute façon que j'aime aussi beaucoup. Le trèfle, les trèfles.
Donc les 36 premières, comme je vous l'avais déjà dit, hein, reprennent le petit Lenormand et après il y a 105 cartes. C'est un Lenormand très étendu. Le bateau, il est très beau ce Drakkar, hein. Celui-ci est plus lumineux, plus coloré, je dirais. Voilà, la maison, l'arbre et quel talent incroyable, franchement. Les nuages, celle-là, elle est magnifique, hein. Vraiment, waouh, j'adore. Le serpent, ah j'adore le nouveau serpent aussi, j'aime bien l'ancien aussi, mais ici, il a un petit côté, dragon qui est vraiment, magnifique, puis les couleurs. Mais celui-là a quand même son charme aussi, il y a rien à faire, hein. Voilà, le cercueil. Mais je pourrais comprendre que les gens qui ont déjà la première ont envie de craquer pour celle-ci, parce que pour moi, on a presque l'impression, vraiment d'avoir 2 jeux différents. Même si les cartes ont le même nom, les illustrations sont tout à fait différentes. Le bouquet. Et il va bien aller évidemment avec son frère le tarot, la faux. Magnifique. Les détails, enfin tout, voilà, tout est magnifique. Moi, je suis en admiration devant ce qu'elle fait, vraiment. La verge, ça doit lui demander un travail de fou. Et elle a vraiment du talent, quoi. Les oiseaux, magnifique. Regardez-moi. Oh là 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 là. Bon, vous allez entendre encore une fois beaucoup de fois le mot magnifique, ça c'est certain. L'enfant, magnifique, voilà. Je le fais même pas exprès, c'est c'est automatique. Je suis en admiration. Le renard, regardez. Oh, comme il est beau. Regardez les couleurs là derrière. Waouh. L'ours, pareil, hein, tellement beau. Et alors, tous ces arbres avec des effets comme ça, oh, je trouve ça tellement beau. Pour la taille, bah, elles ont la même taille, hein. Ouais, elles ont la même taille. L'étoile, magnifique. Vraiment. Waouh. La cigogne. Pour moi, c'est 2 jeux vraiment totalement différents, hein. Le chien. Waouh, les 2. La tour. Le jardin. La montagne. Waouh. En tout cas, elle maîtrise ses logiciels, c'est incroyable. Le chemin. Les souris, alors j'adore, elles sont trop mignonnes. Bon, vous savez que c'est ma carte préférée, hein. Dans le normand, même si elle n'a pas une connotation positive, moi, les souris, vous savez que j'adore les souris, les ratatouilles. Le cœur, waouh. Je crois que ce sera un des plus beaux jeux de l'année, hein. Il y a celui de Jérémy aussi, mais quand même, il fera partie de mes plus gros coups de cœur de l'année, je vous le dis déjà. Avec le tarot, la bague. Ça, c'est sûr qu'on le verra en fin d'année. Le livre, j'adore les 2. Mais comment est-ce qu'elle a réussi vraiment à gérer la lumière? C'est incroyable. On se croirait vraiment dans la forêt avec un rayon de lumière qui éclaire ce livre comme si c'était le rayon du soleil, quoi. Incroyable. La lettre. Et j'avoue que j'aime beaucoup ce fini sablé, hein. Au début, je me suis dit: «Oui, oui, c'est spécial quand on touche», mais franchement, j'aime beaucoup et alors les cartes chantent et en plus, elles glissent super bien. L'homme, la femme, l'hélice, magnifique. Vous entendez le canari en fond. Le soleil. Oh, les couleurs, waouh! La lune. Et du coup, comme elles sont pas numérotées, elle vous a fait, dans le livre, elle vous a mis les cartes dans l'ordre avec, le numéro de la page pour les retrouver plus facilement. La clé. Oh, j'aime tellement les 2. Je ne saurais pas me séparer de l'un. Bon, je vous avoue que j'aime autant même les 3, hein. J'aime la version foncée, la version claire et la nouvelle. Les poissons, oh, regardez avec les ici, oh, comme c'est beau le travail, waouh! Ah, il est aussi sous le rocher. On pourrait, le regarder pendant longtemps, hein. L'encre, magnifique, avec ce bateau là derrière. La croix, qui fait très,
Très celtique celle-ci, du coup plus que celle-ci. Très jolie aussi. Le roi, magnifique. Oh, les couleurs de sa cape. Oh là là. Quelle beauté. La reine, tout aussi magnifique. J'adore les troncs d'arbre, comment elle les a si bien réussis aussi. L'air. La terre. Et elle vous a fait un chouette livre, hein, vraiment. Donc on a les éléments. Oh, celle-ci, j'adore. Celle-ci, honnêtement, j'aime les deux. Vraiment. Bon, j'adore les corbeaux, mais j'adore les deux. Voilà. L'eau. Donc on retrouve, je vous ai dit, les éléments. Eau, terre, air, feu. Magnifique. Le travail là et là, regardez comme c'est beau. Incroyable. Le feu, magnifique aussi. L'iceberg. Je l'avais tiré celle-là dans ma guidance la dernière fois. Magnifique. Le vampire. Magnifique aussi. Avec les chauves-souris, là, j'adore. La balance. Ici, on a un beau dragon, là. L'escalier. Ah, le chaudron, j'adore les deux. Vraiment. J'aime les deux. Le phénix. Elle l'a sublimé. Et en même temps, pour moi, c'est vraiment... On a l'impression d'avoir deux jeux différents. Hein. Le miroir. Magnifique autant l'un que l'autre. La marionnette. Très belle aussi. Hein. Le moulin. Moulin avec sa roue à eau. Ici. Oh, et cet arbre là derrière, mon Dieu. Quelle beauté. L'œil. Magnifique aussi. Le cochon. Là, pour le coup, j'aime mieux la nouvelle. Celui-ci, je sais pas, il me fait penser à un film d'horreur. Ne me demandez pas pourquoi. Il me faisait un peu peur. Il me fait penser à un roman des contes interdits que j'ai lu. Celui-ci, par contre, il me fait penser à Babe, le petit cochon du film. J'aime mieux. Voilà. C'est bien la seule que j'aime mieux. La magie. Magnifique, les deux. L'épée. Magnifique. Avec ce rayon de lumière là derrière. Le loup-garou. Elles sont belles toutes les deux aussi. La roue. Magnifique aussi. L'araignée. J'aime bien les deux aussi. J'aimais bien ici l'idée de la maison qui est enroulée dans cette toile d'araignée. Ouais, j'aime bien celle-là aussi, même si j'aime pas trop les araignées. Karine, elle aime bien les araignées, elle l'a dit la dernière fois. Moi pas, j'ai peur. L'œuf, très belle aussi, j'aime bien les deux aussi. Hein. Le mécanisme, je pense qu'on aurait été beaucoup à craquer pour la deuxième, même si on avait la première. Le loup. Évidemment, je vous mets le lien dans la barre de description vers son site. Hein. Si vous voulez craquer, vous aurez plus simple que de chercher l'éclipse. C'est imprimé en France aussi, ça c'est bien de le rappeler. Le fer à cheval, j'aime bien les deux aussi. Le rituel, je trouve les deux magnifiques aussi, vraiment. Le dragon, j'aime les deux aussi, vraiment. Ici, pareil, les deux sont magnifiques. Celui-ci fait plus homme vert peut-être, avec les couleurs et l'arbre. La vieille femme, oh, magnifique aussi, vraiment. J'adore. Regardez-moi ça. Regardez le visage, comme c'est magnifique. Le temps, ils sont beaux tous les deux. La licorne, j'aime bien les licornes. Karine, elle a dit que c'était kitsch. Moi, j'aime bien les licornes. Et elles sont belles toutes les deux. L'alcool, elles sont belles aussi toutes les deux. Bon, je vais peut-être arrêter de le dire. J'aime beaucoup aussi. Le chat, ici, forcément, ben, on dirait trop mon Garfield. Même couleur, j'adore. Youps, on continue. Désolée, j'ai reçu un appel, du coup, ça a coupé. Je disais, ça me fait tellement penser à mon Garfield, ça.
Oh, celui-là aussi, le papillon. Oh, les couleurs, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Waouh, cet arbre, regardez ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. J'en ai des frissons, voilà. Le fantôme. Les deux sont belles aussi. Hein. Le désert. Les ancêtres, magnifique aussi. Le sphinx, pareil, toutes les deux sont belles. J'adore ces couleurs quand même. La tortue, pareil. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez. Waouh. Le sabbat. La corne d'abondance, magnifique aussi. Le pont. Regardez là encore une fois cet arbre. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces arbres. Ça fait vraiment penser à des vieux arbres très anciens. Le crapaud. Ah, elle est belle sur son lotus. Hein. Waouh. Le mystère. Magnifique. Oh, celle-là aussi, le petit agneau. Mais jamais déjà bien celle-ci. Mais celui-là, regardez-moi. Il est tout mignon. Magnifique. L'ombre. J'aime bien aussi. Les deux. Le scarabée. Bah, j'aime bien les deux aussi. La flèche. Si j'arrive à l'attraper, oui. Bon, finalement, c'est pas plus mal. C'est vrai que c'est mieux encore sans numéro. Ça, c'est plus joli, je trouve. Ça sublime l'illustration. Les ténèbres. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle aussi, celle-là. Les deux, hein. La poupée vaudou. J'adore les deux. Les couleurs de celle-là sont dingues. La forge. Waouh. La girouette. Le boomerang. Magnifique. Le fuseau. La rame. Encore un magnifique arbre. On aurait vraiment envie d'aller dans cette forêt, d'aller là, faire un petit tour. C'est tellement beau, le talisman. Le labyrinthe. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, celle-là, j'adore. Les chauves-souris, qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez ces couleurs. J'adore les chauves-souris. Ça doit être parce qu'elles ressemblent un peu aux souris, je sais pas. Le masque, enfin, j'aime tous les animaux, vous le savez. Hein. Le masque. L'homme noir. Magnifique. Les deux. Le magicien. Magnifique aussi. Le lotus. Wow, quelle couleur. Waouh. La lanterne. Oh, que ça c'est beau. Le gardien. Elles sont belles toutes les deux aussi. Et alors ici, on a l'ancienne Le Fou. Je n'ai pas la carte du Joker. Apparemment, il y a quelques jeux où la carte, l'imprimeur, il y a eu un petit bug. Bon, c'est pas bien grave. Karine les fait réimprimer et elle renverra les cartes manquantes du coup dès qu'elle les aura. Donc, c'est pas bien grave. Si vous vous rendez compte qu'il vous manque une carte, évidemment, il faut la prévenir pour lui dire qu'il vous manque la carte. Mais sachez qu'elle vous renverra la carte manquante. Voilà. Donc, ce n'est pas bien grave. Du coup, voilà pour ces deux magnifiques bébés. Franchement, ils sont magnifiques. Moi, je ne saurais pas choisir. Je les aime tous les deux. On va mettre du coup la première édition de côté avec la carte de présentation. Oh, mon Dieu, elle s'envole. Et on va mélanger. Et on va en tirer une ou deux. Et on ira du coup... on ira lire dans le livre. Je vais y arriver. Oh, je fais tout bouger. Désolée. Je vais vous donner une balle de mer. Voilà. Ah, il se mélange, il s'étale. Mais alors là, c'est un vrai plaisir. Bon, on va prendre celle-ci. Je réfléchissais, j'ai eu un bug parce que je viens de me dire que c'est très bien que maintenant j'ai tout mélangé. Je n'avais pas encore fait mes photos pour mon post Instagram.
Donc, je vais pouvoir les remettre dans l'ordre. Voilà, c'est ma faute. Donc, on a oh, le loup avec un peu l'esprit de meute, l'alliance et la tortue. La tortue avec plutôt la lenteur, du coup. Je vais quand même vous lire ce qu'elle a mis dans le livre. Du coup, pour le retrouver, je vais vous montrer, comme ça vous verrez. Il y a des... Elle vous a même mis, regardez comment travailler les associations. Il y a des tirages. Je vais vous montrer ce qu'elle nous a fait, comme c'est pratique. Voilà. Ici, elle vous a mis toutes les cartes avec le numéro de page. Vous pouvez la trouver. Voilà. Donc, le loup, du coup, il faut juste chercher, du coup, dans le sommaire. Où es-tu? Ben, c'est vrai qu'à force de l'utiliser, vous allez vous habituer aux significations. Un jeu, c'est comme ça, il faut vraiment le travailler. Et évidemment, je ne le vois pas, le loup. Ah, si, il est là. Page 57. Voilà, et je vais déjà regarder la tortue tant que j'y suis. Je crois que je devrais investir dans une paire de lunettes. Vraiment. Vraiment, vraiment. Bon, dans les 36, c'est déjà pas, vu qu'il n'y a pas la tortue. Bon, de toute façon, si vous avez 2 minutes, hein, vous êtes habitués. Touc, touc, touc. Où es-tu, tortue? Bon, mais je la vois vraiment pas. Hein. Bon, c'est pas grave. On va déjà lire le loup et j'irai voir après. Le loup, courage, hiérarchie et les règles. Donc, il y a du coup quelques mots-clés. Alors, la situation. Le loup peut représenter vos qualités comme le courage, le respect des règles et responsabilité en tant que parent, comme les loups en meute. Le loup peut représenter un proche à qui vous devez respect, un patron, etc., avec une notion de hiérarchie. Il peut aussi représenter l'administration qui impose un respect des règles, comme une convocation au tribunal, un rappel à l'ordre, surtout si vous avez la carte de la balance à côté. Les cartes avoisinantes vous éclaireront sur le rôle du loup dans votre tirage. Elles vous préciseront si cela est positif ou négatif. En effet, le loup a la liberté en signification. Il est donc possible que cette hiérarchie à respecter soit problématique. Voilà. Bon, ici, avec la tortue, on a plutôt du coup l'idée de la lenteur. Bon, je vais mettre pause 2 minutes, le temps de trouver la carte pour éviter que vous attendiez 5 minutes. Et je reviens. Voilà, je l'ai enfin trouvé. J'ai quand même mis 2 minutes. Hein. Alors, la tortue, c'est lenteur, fardeau, paresse, fatigue. Situation événement. La tortue indique un fardeau que vous portez avec responsabilité, fatigue, avec beaucoup d'efforts à fournir pour y arriver. Cette carte indique aussi la lenteur dans X domaine, mais si vous ne portez pas ce fardeau, cela vous empêche de progresser rapidement dans X domaine. Les cartes avoisinantes précisent le domaine. La tortue peut signifier la paresse, la passivité dans X domaine ou général. Bon, ici, moi, ça me fait penser, peut-être que vous subissez... un problème de hiérarchie, je vais y arriver. Peut-être qu'au boulot, il y a un patron que vous subissez peut-être un petit peu. On a vraiment l'impression que ça pèse et que vous subissez vraiment, c'est vraiment un fardeau peut-être, cette hiérarchie. Voilà, peut-être que la personne au plus haut placé en profite peut-être parce elle a peut-être un plus haut poste ou que sais-je, et peut-être qu'elle en profite et peut-être que vous subissez peut-être un peu ça et que c'est peut-être un peu un fardeau pour vous. Voilà, bon, moi c'est je vais y arriver, hein, l'interprétation, je trouve plus mes mots, que j'en ferai. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires, évidemment, si vous avez craqué pour cette nouvelle version de l'oracle de la connexion mystique. Si vous avez la première, vous pouvez me le dire aussi, pourquoi pas. Si vous avez une préférence ou si comme moi, vous aimez les deux, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble. Comme d'habitude, je voulais quand même encore dire un grand, grand, grand merci à ma belle Karine qui me l'a envoyé. Un grand merci, je te fais plein de gros bisous et franchement, un grand bravo parce que tu as beaucoup de talent et tu nous as vraiment fait une merveille, comme tous les autres que tu fais. Je t'admire pour ton talent, vraiment. Voilà, ça c'est fait. Du coup, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.